Shalom peuple des dieux, shalom peuple congolais, shalom peuple du monde entier. Je suis apôtre Patrick Wanzambi. Alors aujourd'hui, je reviens encore vers vous après avoir fait la démonstration comme nous l'avions promis, malgré que parfois on fait toujours des efforts pour effacer des choses, mais ça ce sont des histoires qui continuent comme l'histoire des Mardochée. Pas de panique. Nous comprenons. Mais aujourd'hui, la question que nous voulons aborder avec vous pour préparer les gens, parce que nous sommes déjà pendant une période où nous préparons une révolution. La révolution, pour préparer une bonne révolution, il faudra que nous puissions repartir au commencement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons commencer d'abord par l'histoire du prophète Simon Kimbangu. C'est arriver à poser la question, pourquoi Simon Kimbangu au Congo? Donc nous aurons une journée nationale de réflexion pour réfléchir sur le pourquoi Dieu a permis que Kimbangu vienne au Congo. C'était parce qu'il y avait une crise spirituelle, une crise politique, une crise sociale. Effectivement. Et c'est pour cela on peut même déjà dire que le premier réveil n'a pas commencé avec les églises des réveils, mais ça a commencé avec Simon Kimbangu qui a mené un nouveau dynamisme par rapport à la doctrine. Donc, le problème de la doctrine telle qu'elle a été, amenée par les colons, posait des problèmes, posait certaines fondations qui devrait être un problème pour l'avenir du pays, pour le développement. Alors, aujourd'hui que nous avons le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devons veiller à ce que les choses soient respectées dans les normes. Ce n'est plus le moment des usurpateurs spirituels, c'est-à-dire il faudra que nous puissions vraiment sortir de ces prisons qui sont créées. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'usurpations qui se font et reconnaître pas ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, et ça entraîne encore le pays dans les gouffres. Alors, vous savez, il est temps que nous puissions maintenant reposer, réfléchir. Et cette réflexion, nous appelons toute catégorie de personnes spirituelles, les hommes de Dieu qui sont prophétiquement avancés, pas des historiens. Vraiment, il faut qu'il y ait des gens qui ont la vision et le mandat clair, pas parce que j'ai fait un rêve. Nous aurons associé des chefs coutumiers, nous aurons associé tous ceux qui ont quelque chose dans le monde spirituel, c'est-à-dire nous voulons amener la dimension du temps d'Élie, la dimension du temps de Daniel, mais dans tout cela, l'Éternel des armées sera toujours reconnu vainqueur et le Tout-Puissant. Alors c'est pour que quand même les vérités soient établies, et quand ces vérités sont établies, je crois que notre pays pourra prendre une bonne marche, parce que si cela n'est pas fait, je vous jure, on va encore beaucoup tâtonner, parce qu'il faudra reconnaître que nous sommes pendant le temps qui est le mandat véritable de Dieu. Et comme je le dis l'autre fois, que le président Félix a un mandat qui ne peut que bien fonctionner avec les recommandations de Dieu depuis le départ. Alors, mais si depuis le départ les choses étaient autres et qu'au milieu il y a eu maintenant des infiltrés, permettez que je puisse dire quand même, parce qu'aujourd'hui la configuration spirituelle fait comment? Ça fait que ceux qui ne croyaient pas que le président Félix pouvait devenir président de la République, ceux qui ne l'ont pas soutenu, aujourd'hui, ils se sont injectés, ils ont utilisé la ruse pour envahir et puis se faire croire, passer que bon, nous sommes, vous savez, nous avons ceci, nous sommes ceci. Non, mais écoutez, le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça que ça amène certaines erreurs. Voilà pourquoi, quand il y avait volcan à Goma,
très peu. C'est-à-dire, on a cherché pour voir qui pouvait mettre sa carrière en danger pour dire que bon, nous stoppons le volcan, nous faisons ceci, ça, c'est-à-dire, pour ceux qui savent, nous, on a pris cet engagement. Nous avons donné 48 heures. Nous avons dit dans 48 heures, on stoppe tout. Les gens pourront revenir. On a dit non, mais bon, voilà, les gens disent attendez. Ça, ce sont des choses de mandat. Alors, ceux qui peuvent douter, ils peuvent douter, mais vérifier. Nous savons, ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent savent ce qu'on a fait. Vérifiez bien, c'était le 27 du mois je pense que c'était le mois de mai. Alors, on a fait ce qu'on pouvait faire et voilà les résultats. Et si quelqu'un a des doutes, on peut encore recommander. Et puis, les choses, parce qu'il y a, vous savez, pour ceux qui connaissent bien le monde mystique, le monde de la magie, pourront comprendre qu'il y a des forces qui peuvent stimuler les catastrophes naturelles. Il y a des forces qui gèrent les catastrophes naturelles. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais pour ceux qui doutent, c'est-à-dire ils peuvent nous contacter et nous pourrons donc communiquer. Et puis, si vous voudrez un débat public, nous pourrons le faire. Mais pourquoi? Nous devons penser à une révolution spirituelle. Cette révolution spirituelle doit amener, c'est-à-dire doit amener le président à accomplir sa mission telle que Dieu lui a confié cette mission. Alors, nous devons éviter que le chef de l'État tombe dans les pièges je peux les appeler en ce moment-là des flatteurs, des charlatans et des escrocs spirituels. Ça, c'est très dangereux. Ça, je dois le dire clairement. Et en tant qu'apôtre, je dois assumer, c'est-à-dire je suis apôtre, je dois assumer cette responsabilité parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et ce que je dis, et ceux qui m'écoutent, ils savent que je suis vraiment outillé et que si je dois parler, donc ça ira loin. Que Dieu puisse nous bénir. Mais là, nous avons un sujet. C'est pour le bien de notre pays que nous allons beaucoup développer. C'est pourquoi Dieu avait envoyé Simon Kimbangu. Pourquoi Dieu avait envoyé Simon Kimbangu? Pourquoi Kimbangu au Congo? Quelle était la mission de Kimbangu au Congo? Est-ce que ce sont les pas de Kimbangu que nous sommes en train de suivre? Parce que les gens pensent que la mission de Kimbangu était seulement une mission spirituelle. Ce qui est faux parce que Kimbangu a parlé du droit de l'homme d'une manière indirecte parce qu'il a parlé de la liberté intégrale de l'homme noir. Donc, au moment où on ne parlait même pas encore du droit de l'homme, c'est-à-dire, alors vous comprenez que toutes ces choses, ça provient de la révélation. C'est le spirituel qui a activé les mouvements des Lumumba, de Kasavubu et autres, et pour aboutir aussi au social. C'est pourquoi lui-même, le prophète Simon Kimbangu a dit que la délivrance du Congo sera d'abord spirituelle, puis sociale. Alors cela fait que pendant cette période où nous sommes en train de commémorer le jour de la dédicace, il faudra que nous puissions revenir et mon appel à tous ceux qui ont participé à cette dédicace, c'est que les choses, l'originalité soit respectée. Parce que quand on ne respecte pas les choses, comme ça a été conçu, comment c'est parti, ça pose un problème, ça pose un véritable problème. Et c'est ça même donc que nous disons que ça constitue la base de certains échecs plutôt, et ça constitue le fondement du désordre, du chaos. Alors je pense que ces habitudes doivent être écartées de ceux qui veulent amener un changement dans notre pays. C'est-à-dire ces habitudes, c'est-à-dire ce ne sont pas des bonnes habitudes que vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la chose, mais vous utilisez votre influence, vos relations après pour vous accaparer de ce dont vous n'avez pas été à l'origine. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire il faudra que les choses soient respectées. Il faudra que les choses soient respectées. Attention, c'est un apôtre qui a le mandat qui vous parle. Donc, ceux qui savent, ceux qui connaissent,
Ils savent ce que je suis en train de dire. Alors nous sommes en train de préparer un Congo prospère. Mais il faudra que les choses soient respectées. C'est comme je le dis. Aujourd'hui, on voit le chef de l'État en train de se démener, tout ça, avec le projet Tshilé-Gelou par exemple. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, il y a une dimension spirituelle de maîtrise de choses. Écoutez, pour ceux qui sont au Kasaï, ils savent très bien que un bon matin comme ça, l'érosion peut commencer comme les mbasses commencent avec, donc mbasses commence par une petite plaie comme ça, et puis une égratignure, et puis finalement ça devient, et toute la jambe commence à pourrir. De la même manière, l'érosion peut commencer, on peut investir de l'argent, et puis à la fin, c'est des érosions qu'on pense que non, les géologues n'ont pas bien fait leurs études. Faux, et archi faux. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont le pouvoir de créer des érosions. Alors, il faut travailler ces genres de choses. Il faut travailler, il faut arriver. Alors, mais on ne peut pas, donc, c'est une prière irresponsable, dire que prions seulement pour, non, quand on prie pour le pays, il faut que le mandat, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait la collaboration entre l'État et ceux qui font cette prière, ceux qui ont ce mandat pour arrêter ces choses. Il ne faut pas dire aux gens, bon, il faut prier. Non, non, ce genre de prière, oh, c'est des prières idiotes, c'est des prières bêtes. Parce que l'État, dans l'État, il y a des moyens, il y a ceci, il y a la mission à accomplir. Quand on utilise l'onction, même David qui avait l'onction de Dieu pour tuer Goliath, il a d'abord vérifié qu'est-ce qu'il va gagner. C'est très important. Ce n'est pas comme les gens qui s'étaient rassemblés à l'époque du président Joseph Kabila au stade avec la pluie et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre moment. Donc, j'aimerais que les choses soient ramenées à l'ordre. Je veux commencer à faire des petites vidéos comme ça pour clarifier certaines choses. Alors, même pour sauver le projet du président de la République, le projet Tshilé-Gelou. En tout cas, je suis très sérieux sur ce que je dis. Ce n'est pas une affaire d'abord d'argent. C'est une affaire de savoir comment procéder pour mettre les fondations et éviter, on peut construire une route et le lendemain, c'est-à-dire c'est cassé à 1000 morceaux. Et pour ceux qui maîtrisent bien le monde spirituel, ils comprennent que ce que je dis est vrai. Alors, tout cela, il faudra que nous repartions au début des choses. Pourquoi Simon Kimbangu au Congo? Et aujourd'hui, il y a encore des Kimbangu que Dieu est en train d'envoyer. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent. Sinon, ça sera, tel a dit, Katumbi a dit, l'autre a dit, c'est monté, c'est descendu. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui est en train d'en pâtir. Le temps de Dieu est arrivé. Alors, les historiens, gardez vos histoires. Laissez les gens qui ont le mandat de faire le travail le faire. Que Dieu puisse bénir et tous ceux qui comprennent ces temps de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter parce que nous devons maintenant mobiliser cette armée pour accomplir le travail qui doit être accompli. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et j'appelle aussi tous les apôtres sur toute l'étendue de la République donc à contacter notre secrétaire général pour le Conseil national des apôtres au Congo. Que Dieu puisse nous bénir.